ma maman, elle était enceinte de mon frère, tout ça. Et ensuite, elle s'est remariée, du coup, avec... Elle a une petite fille. Et du coup, il faut savoir que depuis petite, je porte un peu tout sur mes épaules. C'est-à-dire, ma mère, elle m'a toujours dit, quand j'étais petite, oui, voilà, ton père, il s'occupe pas de toi, ton père, il n'est pas là pour toi, tout ça. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Excuse-moi, je suis désolée, tu m'entends bien? Ensuite? Ouais. Il y a encore l'écho, Artie. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, attends, est-ce que tu m'entends bien, là? Alors, on t'entend, mais je te disais juste, il y a l'écho. Ah, pourtant, je suis pas en haut-parleur du tout. Il y a le live quelque part, il y a quelque chose. Non, du tout, j'ai coupé le live sur la tablette, j'ai rien sur mon téléphone. D'accord, donc dis-nous tout. Oui, pardon. Donc du coup, voilà. Donc là, depuis que je suis mariée, ma famille, enfin surtout ma mère et mes petits frères me font un peu la misère. Mmh. Et là, en gros, mon frère, il vient de rentrer en prison. Et en fait, il me demande des services, tout ça. Et en fait, il y a un service que j'ai pas pu faire. C'est quoi le service, ma chérie, qu'il demande? Alors en fait, il voulait que je lui prête une carte, que je lui prenne une carte à 100 €. Donc sur internet et tout, donc il n'y avait pas de souci, je pouvais la prendre, sauf que ma carte elle n'est pas passée. Il y avait un problème de plafond, tu vois, c'est vraiment un truc tout bête. Il m'a dit avance-moi les sous et mon copain il vient te ramener l'argent genre ce soir ou demain. Donc moi je lui dis qu'il n'y a pas de problème, moi je lui dis que je ne le laisserai pas tomber, tout ça. Parce que sinon il n'a personne, ma mère... Il a fait quoi ma chérie pour aller en tôle? Trafic, tout ça, voilà quoi, il s'est fait attraper là il n'y a pas très longtemps. Mmh. Voilà. Donc voilà, il m'a demandé une carte. Et du coup, malheureusement, ma carte, elle n'est pas passée. Et du coup, il s'est permis de me menacer. Genre me menacer comme quoi il allait s'occuper de mon mari, tout ça. En fait, c'est un peu l'enfant capricieux, genre à qui on n'a jamais dit non, tout ça. Surtout ma mère, elle lui a jamais dit non. Depuis petite, ma mère, elle a... Comment expliquer ? Elle a toujours été plus sur moi que son petit frère. Mon petit frère, elle a toujours eu plus de liberté que moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, du coup, voilà. Donc, depuis petite, c'est comme ça. Et là, il faut savoir aussi que, du coup, je suis enceinte de 4 mois. Donc, il le sait, tout ça. Mais j'ai l'impression que... Moi, je me suis dit, le fait que je tombe enceinte, ils vont peut-être changer. Ils vont peut-être se dire, bon, elle est enceinte et tout. On va lui faire le stress, tout ça. Sauf que non, ma mère, m'en fait voir aussi toutes les couleurs. Mon frère, pareil. Et donc, du coup, mon frère, il m'a menacé de m'envoyer des gens chez moi. Donc, du coup, mon mari, il a été mis au courant. Donc, il m'a dit, non, en fait, c'est pas comme ça. Tu vas pas aller le voir. Il m'a interdit d'aller le voir. Du coup, il m'a dit, franchement, coupe contact avec lui. Parce que là, c'est plus possible. Depuis 5 ans, mon mari, il est là, il dit rien. Mais là, c'est vraiment la goutte de trop, quoi. Il a dit, c'est bon, ils savent qu'il m'attend un bébé. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il s'en fout, en fait, il continue à faire son capricieux, à mettre le stress comme ça, à te faire peur, tout ça. Et du coup, j'ai coupé les contacts avec lui. Et en fait, ma mère, elle a été mise au courant de cette histoire et ma mère, elle a rien dit. Ma mère, elle dit oui, moi j'en ai marre et tout. Elle est toujours du côté de mon frère. Et donc, j'ai pris la décision de couper contact avec elle. Pour le moment. Et en vrai, moi, j'ai un peu... je stresse un peu et surtout j'ai peur vis-à-vis d'Allah parce que c'est pas bien dans la religion de couper contact avec ses parents. Mmh. Sauf qu'en fait, ma mère, ça fait des années qu'elle est très toxique avec moi. Elle a dénigré mon mari auprès de ma famille. Moi, il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de problèmes, trop de choses qui ont fait que, voilà. Et là, moi, surtout, là, j'ai vraiment peur pour mon bébé parce que, moi, je suis quelqu'un qui prend trop les choses à cœur. Je fais des crises d'angoisse, tout ça. Donc, c'est compliqué et je voulais savoir ce que tu en penses parce que j'en parle à mes copines, tout ça. Voilà, elles sont là pour moi. J'ai un bon entourage. Et du coup, j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu coupes les liens ou pas? Ouais. Je suis pas pour couper les liens, mais je suis pour prendre de la distance. Ok. Alors, il faut savoir que moi, j'ai déjà essayé de mettre des distances avec ma mère. Et en fait, elle a toujours fait en sorte qu'il y ait quelque chose que... elle a toujours fait des problèmes. J'ai l'impression qu'elle aime toujours que... elle fait toujours en sorte que je me prenne la tête avec mon frère, avec mon beau-père, avec mon entourage, avec ma tante. En fait, elle arrive toujours à mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas comment dire. En vrai, j'aimerais mentir quand je dis ça, tu vois. Franchement, au fond, dans le fond, j'aimerais vraiment qu'elle change. Genre, j'ai prié pour qu'elle change. Genre, ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, de me dire,
c'est ma mère, elle est comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours une rancune envers moi. Je sais pas ce qu'elle a. Mais j'ai essayé de mettre des distances avec elle. Par exemple, une fois, j'ai mis des distances avec elle et un matin, mon frère m'appelle, il m'insulte de pute, il dit ta mère, t'es la honte de la famille, normalement, bref, il m'insulte de tous les noms. Et parce que ma mère lui avait dit quelque chose qui n'a rien à voir. Et à la finale, il s'est dit ouais, pardon, excuse-moi, je me suis trompée. Enfin, en fait, c'est ça, c'est hyper toxique. Genre, il va s'énerver contre moi et genre 2 heures après, il va s'excuser comme si de rien n'était. C'est tout le temps comme ça. Et en fait, ma mère, elle fait toujours en sorte qu'il y a une histoire, que ce soit avec mon frère, avec un tel. Tout le temps. Pourtant, j'essaie de mettre des distances, mais ça change rien en fait. Elle change pas. Là, du coup, ma chérie, t'attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu attends de moi que je te dise romps les liens avec ta mère? Non, j'aimerais juste avoir ton avis. Ce que t'en penses de tout ça. Enfin, je sais que c'est hyper compliqué comme histoire. C'est pas compliqué. Moi, je vois que t'es enceinte. C'est ça, en fait, moi, c'est surtout que je me dis, là, je pense au bébé. En fait, ça me fait mal au cœur parce que j'aimerais que ma mère, elle soit proche de moi, tu vois, pour ma grossesse. Mais elle n'est pas là. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'elle est là, mais ça lui fait ni chaud ni froid, en fait. C'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid. Moi, je pense que, sincèrement, il y a peut-être la grossesse qui fait que tu devrais peut-être un petit peu prendre du recul. Et si tu as besoin de prendre de la distance, prends de la distance. Ouais. Non? En fait, je sais pas parce que j'ai déjà mis des distances avec elle et il y a toujours des histoires, il y a toujours un truc qui va pas. Enfin, même en fait, 20 ans après, elle fait des histoires auprès de la famille de mon papa. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas en fait. Et en fait, j'ai l'impression que dans le fond, elle vit toujours dans le passé. Elle est toujours dans le passé. Pourtant, elle a de quoi. Elle est alhamdoulilah, en fait, de mon frère. Alhamdoulilah, elle a un mari aimant. Elle a une autre petite fille qui a 10 ans. Mais elle vit dans le passé. Elle n'a pas le droit de vivre dans le passé? Si, elle a le droit de vivre dans le passé. Mais entre-temps, il y a quand même 20 ans, Ranel. Et du coup? Du coup, je me dis quand même, faut qu'elle arrête d'avoir de la rancœur envers mon père, tu vois. Mais alors, elle a de la rancœur envers ton père. Elle a le droit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? En gros, ce qui s'est passé, c'est que mon père... en fait, mes parents ils se sont rencontrés en 2000, enfin en 1999, bref 2000. Donc moi, je suis née en 2000. Et ensuite, jusqu'à mes 4 ans, tout se passait bien. Sauf que après, il a commencé un peu à dialoguer, tout ça, il a fait des choses pas très correctes. Je ne m'excuse pas, hein. Je ne m'excuse pas du tout. Bref, il a fait des choses pas très correctes et tout. Et à la finale, ils ont fait mon frère aussi. Enfin, après, c'était compliqué. Ensuite, ils ont divorcé. Ça a mis 4 ans leur divorce parce qu'à l'époque, c'était compliqué, ça mettait du temps, tout ça. Donc bref, après, ils ont divorcé. Donc mon père, il a refait sa vie et elle a refait sa vie. Elle s'est convertie à l'islam. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a toujours ce truc de se dire, ouais, ma fille, elle parle avec mon père, enfin avec son père, donc ça me fait du mal. Et en fait, mon frère, lui, il parle pas avec mon papa. Il se parle pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle m'en veut qu'il y ait une relation avec mon père. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle doit avoir quelque chose contre moi, je sais pas. Ma chérie, elle a rien contre toi. T'as pris ton parti, tu parles à tes 2 parents. Elle a la haine contre ton père. Ce que je comprends, voilà. Elle a le droit d'avoir la haine contre mon père, tu vois. Mais enfin, moi, j'ai rien à voir dans tout ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle me fait payer les pots cassés. Tu vois, en vrai, il y a eu tellement d'histoires, il y a eu trop de trahisons. Enfin, tu sais, genre... en fait, depuis que je suis petite, c'est moi qui paye les pots cassés, Ranel. Oui, mais ma chérie, regarde, moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu te détaches pas de tout ça. T'es enceinte, occupe-toi de ta grossesse. Au lieu d'aller chercher le pourquoi du comment. Quelqu'un t'aime, tant mieux. Quelqu'un t'aime pas, qui me chire, batarassoum al-haid, quand bien même c'est ta mère. Sois correct et poli avec elle et fin de la story. Ouais, fais ton wajib. Voilà, fais ton wajib et fin. Comment? Fais ton wajib, fais tes obligations et fin. Puisque tu me dis depuis ta naissance, ta mère elle t'aime pas. C'est ce que tu ressens. Non, moi je pense pas. Non, j'ai pas dit qu'elle m'aimait tu vois? Non, j'ai pas dit qu'elle m'aimait pas. C'est qu'en gros, genre depuis que je suis petite, elle me fait payer les pots cassés de ce qu'il a fait mon père. Alors que moi, j'ai rien à voir dans tout ça, tu vois. Moi, j'ai rien mais ça c'est ton ressenti. Oui, mais c'est mon ressenti et c'est pas mon ressenti à moi. C'est un peu ce qu'on me dit aussi mon entourage. Tu vois, sinon je le penserais pas. Mais ma chérie, mettons un exemple. T'as des écouteurs? Non. Est-ce que tu veux mettre mes écouteurs? Non, parce qu'il y a un écho, donc c'est juste horrible, tu vois. Ah, franchement, je suis désolée. Mais j'ai rien dit. Mais pour le coup, moi, honnêtement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tu cherches une explication, tu vois, à quelque chose
entre guillemets, de légitime ta mère, elle a la haine contre ton daron parce que c'est leur relation. Mais que les gens viennent te dire, ouais, t'as vu ta mère ce qu'elle a fait? Mais c'est ta mère, pourquoi tu leur laisses la possibilité? Non, les gens, ils m'ont pas dit ça. Bah, c'est ce que tu me dis. Tu me dis, c'est ton entourage qui te dit, ils t'ont mis ça dans ta tête. Je l'ai pas sorti, c'est toi qui l'as dit. Non, alors déjà, c'est pas... Je pense que t'as mal compris, mais c'est pas grave. Mais en gros, en fait, c'est les faits, tu vois. Il y a trop de choses qui se sont passées qui font que... Moi, c'est mon ressenti, tu vois. C'est pas les gens qui m'ont dit. Juste, ils m'ont dit, ouais, bah, ta mère... Enfin, ton mari m'a dit... Tu as dit texto, ma chérie, textuellement. C'est mon ressenti. Et c'est ce que me disent les gens. Et donc, ils m'ont mis ça dans la tête. Non, je sais pas. Ce que dit mon entourage, très exactement. Pas les gens, mon entourage. Non, mais je suis pas la seule à le penser. Tu vois que c'est pas normal, Ranel. Je suis désolée, une mère qui aime ça. Je cherche pas des explications, tu vois, parce que je le sais, le fond des explications. C'est juste pour moi, là, pour l'instant, j'ai coupé les liens. Moi, j'aimerais savoir, genre, ton ressenti. Est-ce que je devrais reprendre contact avec elle incessamment sous peu ou après l'accouchement ou je sais, moi, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, les hormones jouent beaucoup. Tu es enceinte. Tu vois, comme je te dis, fais tes obligations. Fais ce que tu as à faire, mais en préservant ta santé. Tu vois, et en préservant ta santé mentale aussi. Ce n'est pas que physique, mentale aussi. Tu es enceinte, tu vas avoir un bébé, tu vas allaiter peut-être. Si tu allaites pas, c'est pas grave. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Et donc, du coup, occupe-toi de toi. Fais ce que tu as à faire envers ta mère. Si elle est sympa, tant mieux. Elle n'est pas sympa, tant pis. Mais fais le minimum. Ok. Tu vas être maman, ma chérie. Comment? Tu vas être maman. Bah ouais, je sais. Mais en fait, j'ai toujours pensé à ma famille avant moi-même, tu vois. J'ai toujours été là de mon cœur pour elle. Enfin, et en fait, j'ai l'impression que là, le fait que ça soit plus haut ma priorité, bah, ils ont du mal à se le dire, tu vois. Genre, mon frère, il fait des caprices juste parce que je lui rends pas un service. Ma mère, ça y est, je l'appelle pas, tu vois, ça va pas du tout. Non, mais dis-lui, frérot, t'es en taule, s'il te plaît, assume tes actes, assume tes conneries. Si j'ai pas d'argent, t'envoyer, j'ai pas d'argent. Fin. Mais il le comprend pas. Et ça, c'est son problème. Qu'il le comprend ou qu'il le comprend pas, c'est son problème. Comment? Ça, c'est son problème. C'est pas le mien. Bah, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord. C'est pas le mien non plus, tu vois. Voilà, maintenant, je suis désolée, tu vas être maman. Le flow que tu vas envoyer à droite, à gauche, Comment, excuse-moi, j'ai pas compris la fin. L'argent que tu vas envoyer, il est mieux pour toi ou pour ton enfant? Bah, bien sûr, ça, je suis d'accord. Franchement, ça, je suis d'accord. Mais enfin, c'est hyper compliqué. Et des fois, franchement, je suis perdue. En vrai, ça me rend triste, tout ça. Je me dis, mais comment on peut en arriver là, quoi. Enfin, surtout que, bah, c'est quand même mon petit frère, c'est ma mère. Enfin, tu sais, dans le fond, ça me fait mal au cœur. Et eux, j'ai l'impression, genre, rien à faire, quoi. Ok. Bah, écoute, khair, Inch'Allah. Allah yadrik chitaoud le khair, je t'en prie. Ajma'in, Inch'Allah, fais attention à toi. Et n'oublie pas que les hormones aussi, elles jouent. Donc, fais attention à toi. Prends soin de toi. Pas de soucis. Merci Bisous, beaucoup, toi aussi. salam. Bye. Elle est enceinte, les gars. Soyons sympas, elle est enceinte. Elle est enceinte, tout est décuplé, tout est... Elle est enceinte. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vas pas lui crier dessus. Même l'écho, je voulais raccrocher, mais elle est enceinte. Elle a dit le mot magique, oui, ma grossesse. Tu voulais que je fasse quoi? T'es bloquée, t'es prise en otage. Tu parles à qui? Je parle toute seule, mais je ne l'arrache d'y parle à qui? Avec mes genoux de TikTok et Twitch. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. J'ai une petite question. Oui, j'ai une petite réponse, dis-nous tout. J'appelle pour savoir qu'est-ce que tu penses du mariage, c'est-à-dire vers 20 ans. 20 ans, 21. Qu'est-ce que tu penses? Je ne pense absolument rien, ma chérie. Je vous demande juste de peser le pour et le contre et de savoir avec qui vous engagez et pourquoi vous vous engagez. J'ai pas de... Tu peux... Il y a des hommes de 20 ans comme des gamins de 40 ans. Il y a des hommes de 40 ans comme des gamins de 20 ans. Et les femmes... Et inversement pour les femmes. Donc, et inversement pour les femmes. Il y a des femmes de 20 ans comme des gamines de 40 ans. Tu vois? Donc, pour le coup, c'est toi et comment tu vois la chose, vote exactement la situation, et ainsi, etc., etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te marier jeune, ma chérie? J'ai 20 ans. Et en fait,
et la personne aussi, elle a 20 ans. Après, j'ai pas trop envie de donner de détails. Pas de souci. Voilà, mais cette personne-là, tu vois, elle m'a pas fréquenté du tout. Elle a direct demandé le numéro de mes parents. D'accord. Tu travailles, ma chérie, ou t'es à l'école? Là, actuellement, je suis à l'école, mais cette personne-là, elle est en alternance. Et en même temps, elle fait un job étudiant, donc elle gagne... Enfin, elle est normale, ok. C'est-à-dire pas très haut, pas très bas, et en fait, voilà. En fait, il dit qu'il pourra subvenir aux besoins d'une femme, donc... C'est-à-dire... vous vous êtes renseigné sur lui? Comment? Vous vous êtes renseigné sur lui? Oui, en fait, mes parents le connaissent depuis longtemps, et même moi, en fait, il habite dans la même ville que moi, donc... Il le voit souvent à la mosquée. Il le voit souvent à la mosquée. Il s'est renseigné sur lui auprès de son entourage, etc. Oui, il connaît son père. Enfin, mon père, il connaît son père. D'accord. Et il y a plein de gens, en fait, dans les alentours qu'on connaît. Et qui... Justement, c'est pour ça que je te dis, parce que mes parents, ils sont pas contre, justement, parce qu'ils trouvent que c'est... Mais toi, est-ce que tu avais pour objectif de te marier jeune? Actuellement, franchement, je te mens pas. J'y avais pas pensé, tu vois. Pour moi, c'était mes études. Et c'est toujours mes études. J'ai pas envie de les arrêter, etc. Et cette personne-là m'a dit qu'elle n'allait pas me freiner sur ça, tu vois. Oui, mais elle allait pas te freiner sur ça. Mais le taf aussi? Comment? Le travail aussi? Ah, ben pareil aussi. C'est-à-dire que on est sur la même longueur d'onde. Tu as parlé devant témoin? De toute façon, comment? Tu as parlé devant témoin? Bah, mon père. D'accord, vous avez parlé de ça devant témoin? Bah, en fait, c'est plus lui qui a parlé à mon père, et mon père, il me transférait les informations, et ma mère aussi. D'accord. Bah écoute, à partir du moment où il a été dit devant témoin, que toi tu te sens capable de gérer un foyer, tu te sens capable de pouvoir t'occuper de ta maison et de monsieur, ala barakatillah, mbarka le quartier. Tu vois, parce que j'ai vécu seule pendant 2 ans, depuis mes 18 ans, quand j'ai emménagé pour mes études, etc. Et puis, franchement, je pense que je suis assez bien pour subvenir aux besoins du foyer, etc. Mais après, tu vois, par exemple, d'un côté, je me dis, tu vois, un homme, ça peut manger. Tu vois, des fois, moi, je ne faisais pas à manger pour moi le soir. C'est-à-dire que je prenais une pasta box, je la faisais faire au micro-ondes et je mangeais. Et je me suis dit que, tu vois, en fait, c'est pour ça que je me pose la question. Je suis pas encore sûre, et c'est pour ça que je te pose la question. Je me dis, jeune, c'est jeune, 20 ans, on est d'accord? Fais ça la istikhara, ma chérie, déjà de 1. La prière de consultation. Ah bah, fais la prière de consultation. Avant d'appeler Ranel, il faut faire la prière de consultation. Ah bah oui. Ma chérie, entre-temps, c'est une fois qu'on a épuisé toutes nos cartes, Ranel, c'est le dernier recours. Donc... moi, je suis le dernier recours, normalement. Fais ça la istikhara, pose-toi les bonnes questions. Et tu sais, il n'y a pas que faire à manger. Il y a vivre avec une personne, tu vois. Il y a plein de choses. Il y a les embrouilles, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a l'agacement, il y a plein de choses. Mais j'avoue. Ranel, tu vois, cette personne, je ne l'ai pas fréquentée du tout, là. Et en fait, et d'ailleurs, je n'ai pas fréquenté d'autres garçons dans ma vie. Et lui, pareil. D'après du coup les alentours, etc., les entourages. Et en fait, moi déjà c'est ça qui m'arrange, parce que j'ai envie d'une personne qui n'a pas fréquenté avant. Et la démarche qu'il a suivie, franchement, je trouve que c'est une assez bonne démarche, surtout qu'il n'a pas voulu me fréquenter directement. La démarche est bonne, hein? Oui, très très bonne. Franchement, la démarche est très bonne. Oui, il est bon. Mais même les personnes plutôt qui disent que ça n'existe plus, je trouve que ça existe. Enfin, même ma soeur, là, récemment, elle s'est mariée, elle l'a pas fréquenté. Le garçon, c'était par le biais d'une amie. Et en fait, une amie lointaine, en fait. Et en fait, elle est venue, elle a parlé à une amie de la ville. Et elle est venue parler à moi. Et moi, j'ai parlé à mes parents. Et mes parents, ils ont parlé à ma soeur. T'imagines? Pour le coup, c'est bien, et franchement. Finalement, ils ont pris les numéros. Ma soeur, elle lui a dit, si tu veux me voir, tu viens chez mon père et on se voit. Et il a dit, je chipote pas. Et il a dit, je rencontre ta famille. Et voilà. Mais pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Pèse le pour et le contre. Il te reste combien de temps pour finir tes études? 1 an pour finir ma licence. Après, je sais pas si je continue en master ou pas.
D'accord, bah réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Si tu souhaites continuer, Habibti, regarde si tu tombes enceinte ou pas. C'est que je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, tu vois, ok, c'est bien le mariage, mais le risque zéro n'existe pas. Moi, je sais que je veux pas d'enfant maintenant. Stérilé aux pilules, tu tombes enceinte, hein. Ça arrive. C'est ça, je sais que ça arrive. C'est ça le problème. Et je me dis, bah ok, lui, il a les moyens pour une femme, mais est-ce qu'il a le moyen pour un enfant si ça arrive, ça même pour mes études, je me dis, si ça arrive, comment je vais faire pour finir? En fait, c'est là, si t'as pas l'aide de la famille, ça va être compliqué. Hein. Moi, après, alhamdoulilah, je sais que ma famille sont là et sa famille aussi, ils sont là. Ils peuvent faciliter la chose. Donc, si t'as pas l'aide de la famille, ça va être très compliqué. Oui, j'avoue, c'est vrai. En plus, on n'est pas de la même origine. Tu vois, moi, je suis marocaine. Et cette personne-là... j'ai pas trop envie de dire son origine, on va me reconnaître. Si ça vient, tu sais, tout ce qui est albanais, etc., vers de ce côté-là. Et de l'Est, ok. Voilà, de l'Est. Et du coup, j'étais étonnée, surtout parce que tu vois, ces personnes-là, ils se mélangent pas du tout. Non, presque jamais. Mais cette personne-là, elle a, je sais pas, elle a flashé sur moi. Bah, c'est bien. Oui, j'avoue. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été facilité, c'est-à-dire que rien n'a bloqué. C'est pour ça qu'en fait, j'hésite. Tu vois ce que je veux dire? Fais salat istikhara. Ouais. Fais salat istikhara. Et après que tu fais salat istikhara, ma chérie, pose-toi les bonnes questions. Ok, quelles sont les bonnes questions, s'il te plaît? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que tu te vois avec un enfant? Est-ce que tu te vois avec cette personne? Est-ce que cette personne te plaît? Est-ce que physiquement elle te plaît? Est-ce que mentalement elle te plaît? Alors physiquement, oui. Alors physiquement, oui, parfait. Prends le temps de discuter. C'est pas parce que tu as fait une muqabala avec lui que tu dois donner une réponse tout de suite pour un mariage demain. Oui, clairement. Tu vois? Tu dois attendre un petit peu, pose-toi les bonnes questions, pose-lui les bonnes questions, fais autant de muqabala que nécessaire, que tu as envie, jusqu'à ce que tu sois sûr et que tu dises Khair, Inch'Allah, ala barakatillah. Si c'est ce que tu souhaites, si c'est pas ce que tu souhaites, à tout moment, marche arrière. Rien n'est gravé dans le marbre. Est-ce qu'on est OK avec ça? On est OK. Voilà. À tout moment, tu fais marche arrière. Ça ne te convient pas, slem. Ouais, dès que je joue un red flag, c'est terminé. C'est même pas une question de red flag, c'est parce que pour toi ça peut être un red flag, dans la vraie vie c'est pas un red flag. Ouais, j'avoue. Tu vois? J'avoue, c'est vrai. Donc voilà, donc vois un petit peu. Mais écoute, je te remercie pour tes conseils. Avec plaisir. Et puis toi aussi, Mbrok Alik pour ton mariage, mais c'est un petit peu tard, je pense. Non, ouais, c'est pas grave, Rabbi Khalik, merci beaucoup Zé. Et voilà, prends soin de toi. Inch'Allah, et prends soin de toi. Toi aussi Habiba, bon courage. Salut. Gros bisous. Ça va être épique ce soir. Ça va être épique. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Chère Annette? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout Zine, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah. Du coup, moi, je vais parler d'une personne de ma famille. D'accord. Comment dire, je suis un peu stressée, désolée. En fait, elle cherche à se marier, etc. Elle fait des muqabala. Parfois, elle fait des muqabala. Parfois, elle parle avec des gars comme ça. Et en fait, ça fait 2 ans, elle parle avec un seul gars. Et en fait, au début, il était bien. Ils sont pas dans la même ville, ils se sont jamais vus. Ouf, attends. Et après, du coup, ils se sont jamais vus, juste ils se parlent, ils s'entendent super bien et tout. Il est gentil avec elle, tout ça, bref. Et en mode, là, ça fait 2 ans, en fait, il prend pas d'initiative. Pour la voir, ni pour faire zéro attention. Genre, il fait pas des attentions, genre, je sais pas moi, un petit cadeau s'il tient à elle. Et en plus de ça, il sait très bien qu'elle cherche à... elle cherche à se marier, etc.
et il fait rien. Et en fait, moi, je lui dis, genre, c'est bon, laisse tomber. Genre, tu cherches à te marier. Et genre, t'es là, je sais pas, t'es avec un gars, il te fait perdre ton temps, mais malgré que tout va bien, genre, il te fait quand même perdre ton temps. Genre, Elle a quel âge, ta copine, ma chérie? Pardon? Elle a quel âge? Elle a 25 ans. D'accord. Et Mister Al-Kharrayan Chef, il a quel âge? Aucune idée, mais ça doit être dans les 25-26 ans aussi. Parfait. Ça fait 2 ans qu'elle est avec lui, c'est ça? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'engagement? Oui, oui. Vraiment, elle veut de l'engagement, genre. Waouh. Mais il s'est engagé au bout de 2 ans? Non, c'est ça le problème. Bah, justement, le problème est là. Oui, mais elle veut pas comprendre. Bah, elle veut pas comprendre. Qu'est-ce que j'en ai... Concrètement, Bine ou Bine, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'elle comprenne ou pas? Non, mais c'est très proche, genre, c'est ma soeur. Et alors? Oui, mais en fait, moi, je sais pas, genre, elle perd son temps. Bah, elle a envie de perdre son temps, apparemment, parce que t'es en train de lui dire que c'est pas bon. T'es en train de lui prouver par A plus B. Elle est arrivée, elle a fréquenté un gars pendant 2 piges. Vous demandez des attentions à un homme qui ne vous marie pas. Quelle attention tu veux qu'il te fasse, ma chérie? Juste explique-moi. Mais je sais pas, hein, c'est elle. En plus, parfois, elle a arrêté de lui parler, elle allait faire... En plus, elle lui parle dans le haram, quoi. C'est même pas des muqabala. Non, mais... Quelle attention tu veux? Quelle attention? C'est quoi? C'est quel type d'attention? Que je sache un petit peu. Qu'est-ce que vous appelez des intentions? Normalement, au début, je sais pas, moi, de prendre au moins l'initiative de venir la voir. Ah. Je sais pas, c'était minimum au tout début. Pour venir la voir où, ma chérie? Pardon? Venir la voir où? Bah, en fait, ils sont pas dans la même ville. D'accord, donc venir la voir où? Pourquoi faire? Ben, c'est le minimum, au début, au moins. Pourquoi c'est le minimum? Ben, elle veut du sérieux, elle va pas commencer un truc avec un gars qu'elle a jamais vu. Bah, par exemple, un mahram? Ben, c'est ça le truc. C'est que s'il vient dans sa ville, il y aura un mahram. Et donc, nous, on veut dire haram, pas un mahram. Pourquoi? Ah bah, ma chérie, tu me dis, c'est ça le truc. Oui, c'est ça, voilà. Ah, là, tu contre-attaques du halal avec du haram. Je t'arrête, tu me dis, ah bah oui, bah s'il vient dans sa ville, il y aura un mahram. Bah, c'est le but. Parce que là, pour le coup, comme il n'y a pas eu de mahram, il n'y a eu que du haram depuis 2 ans. Comment est-ce que tu veux maintenant qu'on l'oblige à la marier? Allez, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Puisque elle allait le voir sans nous. Elle allait le voir sans écouter. Elle allait le voir sans mahram. Du coup, comment est-ce que tu veux que ce gars-là, on lui fasse tatah et il se marie avec ta sœur? Mais en fait, moi, le problème, je veux pas qu'il la marie. Genre, c'est pas ça, parce qu'après 2 ans, c'est bon, il a rien fait, il va pas faire. Genre, c'est bon. Et moi, genre, j'ai envie de lui faire comprendre que c'est bon, faut abandonner, c'est bon. Il veut pas du sérieux. En plus, j'ai l'impression, elle le voit, mais elle veut pas se l'avouer. Unti Melki. Parce qu'elle me casse la tête. Eh ben, elle te casse la tête, je dis, Habibti, excuse-moi, arrête de me parler de ça. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Moi, je t'explique. Je viens, je te parle, je te dis, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 212 fois. Ça rend toujours pas à un moment donné, Habibti, c'est ton problème, c'est ton histoire. Moi, tu viens pas me casser ma tête, tu viens pas gâcher mes week-ends ou là, peu importe. Flemme. Non, pas au point de me gâcher, mais je sens bien, enfin, je pense vouloir sens bien, peut-être je me trompe totalement, mais je sais pas, moi, elle me dit ses intentions, qu'elle veut se marier, etc. Et après, elle est là avec un gars qui tu sais quand il va la marier et elle va lâcher des grands snaps. Fi khatar les jaloux. Hashtag les personnes qui ne croyaient pas en nous. Oui, mais bon. Soit tu seras pas invité, soit après le mariage, t'es bloqué. Non, on n'est pas comme ça. Non, personne n'est jamais comme ça. Ouais. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bonjour, je suis la mort.
va être cher, hein. Ah, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort, elle s'appelle monsieur. Elle les a séparés. Du coup, ma chérie, concrètement, là, tu vas rentrer dans son truc. Elle veut pas comprendre. Le mec, il vient, il lui pisse dans son cerveau. D'accord? Mais qu'il n'a pas bye bye, la week, la solamente. Ouais. D'accord. Donc, pour le coup, à la fin, quand le gars il va lui dire, bah, si tu veux que je te marie, il va falloir que tu quittes le khara. Tu parles plus aux copines. Tu crois vraiment que à choisir entre toi et monsieur, c'est toi qu'elle va choisir? Oui. Pas dire, je suis sa soeur, c'est un gars, genre. Comme elle t'a écouté. Ratrtark. La même écoute. Comme elle t'a écouté, elle va te choisir. Non, mais on n'est pas, je lui demande pas de choisir entre moi et lui, genre c'est pas. J'ai jamais dit que c'était toi, ma chérie. Écoute ce que je dis. J'ai dit Ouais. c'est lui. Pas toi. Toi, Mskino, toi, t'es dans ton coin. Ah, ok, lui, il va lui demander de choisir. Quand lui, il entre va moi aller et la lui. voir, il va lui dire Ya ana, ya hiya, عليها الطلاق, عليها العرس. On va voir qu'est-ce qu'elle va choisir. Non, mais moi, il va même pas la marier. En Excuse-moi, 2 ans, ma chérie, il y a un livret de famille entre toi et cette fille? Oui, c'est ma soeur. Ta sœur? Allez, je vais dire ta copine au début. Non, j'ai dit c'est une proche, et après, j'ai dit c'est ma soeur. D'accord. Ok. Donc là, quand bien même c'est ta sœur, s'il vient et lui dit, je veux pas qu'un. Et Allah. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a très bien compris que ça va pas aller loin, mais pourtant, je sais pas pourquoi à chaque fois elle revient comme ça. Bah, tu sais pas pourquoi à chaque fois elle revient, mais ma chérie, moi je te dis pourquoi à chaque fois elle revient. Parce que ضيعت معها وقتها. Oui, c'est ça. Et elle se dit va marier. Yallah. En plus, elle mérite tellement mieux que ça. Bah alors c'est elle. Ouais. Je suis dans le plus grand des calmes. Fais ce que t'as envie de faire. Khalil, si elle a envie de se marier avec lui, qu'elle se marie avec lui. Si toutefois il la marie. Ouais, bah c'est pas un problème. J'y crois pas. Après, peut-être ça va nous étonner, mais je sais pas. Hein. Et ouais, moi en tout cas, je t'ai dit trop le sucrasque. Oui. Et t'as pas un conseil à lui donner à elle directement? J'ai pas de conseils à lui donner, elle écoute pas les conseils de toute façon. Les conseils, c'est qu'est-ce que t'es parti le voir pendant 2 piges qu'il a beaucoup trembé à qu'on كان باغي يتزوج بك راه تزوج بك. Ouais, exactement. T'as fait 2 ans, il joue à la toupie. Ouais demain. Quel conseil tu veux donner à ça? La personne ne te marie pas, ça fait 2 piges, elle vient même pas te voir dans ta ville. C'est toi qui es obligé de te déplacer quelque part. En fait, à faire dès le début. Mais il n'y a pas de minimum. Ça, c'est pas le minimum. Il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est qu'il va voir ta famille. Il va voir un tuteur. Il va voir un chaperon. Il ne te parle pas tout seul. Il t'honore correctement. C'est fou quand même. Oui, totalement. Donc voilà. Non, mais un minimum. Arrêtez de croire que... En fait, tout a été inversé. L'illicite est devenu licite et le licite est devenu illicite. Le haram, on l'a tellement banalisé que je me dis, mais attends, mais c'est normal, tu veux faut qu'elle le voie d'abord. Faut qu'elle parle avec lui, faut qu'elle sorte. Oh. Ben voilà. Hey, elle a parlé avec lui. Super exemple. Hey, elle a parlé avec lui. Elle est sortie avec lui. Elle a couché avec lui. Et à la fin, il l'a pas marié. À 2 piges. Elle est là. Lillah ya muhsinin lillah. Zawaj lillah ya muhsinin lillah. Voilà. Yallah. Non, mais en fait, elle, au tout début, elle lui avait dit elle veut du sérieux, elle a dit ce qu'elle voulait. Elle lui a dit, oui, viens. Si c'était du sérieux qu'elle voulait, mais les ayat aléha, il lui dit, viens me voir, elle y va pas. Si c'était du sérieux dès le début, elle y va pas. هي غادا تقزقز هزا الشاكوشها تحت باطها والدور. يلا. Non, elle n'est jamais partie le voir. Donc elle l'a jamais vu, elle sait pas à quoi il ressemble.
Si elle sait à quoi il ressemble, parce qu'ils sont dans le ham, ils se parlent par message, mais... Ils se voient. Oui, voilà. Donc, elle l'a jamais vu. Ils se voient comment alors? Par Wi-Fi? Bah non, Snap, tout ça. Mais ils se sont vus physiquement. Oui, Bah alors? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu appelles cette revue physiquement? Par téléphone. Ah, t'es sûre? Pardon? Une rencontre en physique, ça veut dire est-ce qu'on s'est vu dans la vraie vie? Oui, ils se sont pas vus, ils se sont jamais vus dans... Donc là, t'es en train de me dire qu'elle est en relation avec son téléphone. Exactement. Khalé a dit, elle est chez quel opérateur? Free. Bah qu'elle se marie avec alors. Ouais, c'est vrai. Qu'elle se marie avec Free. C'est bien. Elle aura tout compris au moins. Parce que ça fait 2 ans que je suis avec un mec que j'ai jamais vu. Il habite où, ma chérie? Il habite en Australie? Au Canada? Dans le même pays, juste pas la même ville. Ouais, apparemment, c'est très long. 365 jours x 2. Compliqué quand même, hein? Ouais. Et du coup, il lui a dit qu'il habitait où? Ok, sur quelle région? Aucune idée, mais c'est en France, quoi. Bah, où? Le sud, le nord, Paris, pas Paris? Vraiment, je sais pas. D'accord. Moi, je pense qu'il se fout de sa gueule. Bah, moi aussi, je pense ça. Voilà. Depuis 2 ans. Bon, khalleha alors. Si elle aime les relations à distance, comme ça, sans comprendre, tant mieux. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Je t'en prie, Zine, avec plaisir. Prends soin de toi. Au À revoir. toi aussi, Pslama. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Allô? J'ai même pas eu le temps de crocher. J'ai même pas eu le temps. Allô? Est-ce un signe? Allô? Oui, Ranel. Oui, salam alaikum. Comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Déjà, pour commencer, je te remercie pour ce que tu fais. Parce Mais que depuis tout à l'heure, merci à toi, ça fait 1 an que j'essaie de te joindre. c'est Et gentil. ton milieu. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, je peux te dire que j'ai déjà 30 ans. D'accord. Et par rapport aux histoires d'aujourd'hui, moi, c'est rien. Et je voulais raccourcir mon histoire. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend très mal, Habiba. Attends, je vais déjà éteindre le ventilateur, c'est ça le problème. Bah, merci de m'avoir répondu déjà. Mais avec plaisir, t'inquiète pas, y a pas de souci, Arti. Ok. Alors, pour commencer, je te remercie de tout ce que tu fais pour autrui. Parce que déjà, tu as une vie privée et tu prends le temps pour ça, c'est quelque chose. Bah, barakallahu fik, Ça, c'est merci. bien. Ça fait maintenant 87 appels. Tu vas les vérifier après. Que j'essaie de se joindre ce soir, parce que j'ai envie de te parler. D'accord. Et j'ai pas envie que les gens me reconnaissent, mais je peux te dire que pour raccourcir l'histoire de ma vie, c'est pas une question de comment il s'appelle, genre en mode de moi conseil par rapport à un mec, ou j'ai vécu ça ou vécu ci. J'espère que tu vas m'écouter, tu vas me comprendre. D'accord. Moi, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 17 ans à cause d'un viol. D'accord. Par 3 ans. Ok? Et ça, je l'ai toujours. Genre, en fait, je l'ai déjà caché à ma mère parce que j'ai pas de père. Je l'ai perdu très jeune, D'accord. à l'âge de 9 ans. Et j'ai 2 sœurs qui sont très jeunes,
qui veut dire moi quand j'avais 9 ans, donc les autres, elles étaient très jeunes. Donc je me suis sentie toujours dans un cadre où j'étais très responsable, tu vois. J'ai grandi avec ce traumatisme, donc j'avais toujours peur des hommes. Et mon père, il était trop violent parce qu'il était alcoolique. Donc là, actuellement, je suis à l'âge de 30 ans, j'ai 30 ans. Et j'ai toujours ce traumatisme, d'accord? Là, actuellement, ça fait à peu près un mois que j'ai la pression, parce que j'habite en France actuellement, alors que je suis rentrée en France à l'âge de 26 ans. Et quand je suis rentrée à l'âge de 26 ans, je suis venue pour une formation, je me suis retrouvée coincée avec l'affaire du Covid. Donc, je me suis retrouvée sans papier, alors que je ne le voulais pas, alors que j'avais une responsabilité. Je suis algérienne, je veux le dire. Donc, je me suis retrouvée avec sans papier, alors que je ne le voulais pas. J'étais coincée ici. Et je me suis retrouvée maintenant 7 ans. 7 ans, sans papier. Je travaille partout. J'essaie de faire tout. La responsabilité de la maison en Algérie, ici. Et à chaque fois que je rencontre une personne, ma virginité me pose toujours problème. Et à chaque fois, je raconte mon histoire. Et le problème, c'est que j'ai sombré dans l'alcool quand j'étais en Algérie. Rentrant en France, je me suis rendu compte comme quoi le bon Dieu m'a donné une chance, comme quoi remets-toi en question et que ce que tu as vécu, tu l'as caché à tes parents par peur parce que j'avais des oncles, parce que le côté paternel est tombé. Le côté des oncles, ils étaient tous dans tu vois, des forces de l'ordre, tu vois. Donc j'avais peur, alors que j'ai vécu des traumatismes quand j'étais enfant. Donc là, actuellement à 30 ans, je me retrouve à assumer la responsabilité de ma famille, ma responsabilité, maintenant à vouloir raconter la vérité, parce que pour moi, personnellement, j'ai pas envie de mentir à un homme pour lui dire que j'étais victime d'un viol et on m'a déjà violée, parce que j'ai déjà été agressée, ma chérie, agressée sexuellement, agressée sexuellement. Voilà. Donc pour moi, moi personnellement, Ranel, je me vois comme une pute alors que je ne le veux pas. Ma chérie, tu es suivie psychologiquement ou pas? Ben, en fait, je me suis inscrite à la fac quand je me suis retrouvée ici en France sans papier. Moi, j'étais diplômée, tu vois, je suivais des études universitaires, tu vois. Donc, j'étais à l'université, je suivais chez un psychologue. Tu te rends compte comme quand je parle à la psychologue, je lui racontais ma vie. La psychologue, comme tu sais, sa réaction, jusqu'à maintenant, je me rappelle. Ah bon? Elle était choquée. Elle était choquée. Ma chérie, je pense pas que ce soit une bonne psy, parce que si elle est là. Après, j'ai arrêté, j'ai demandé à l'assistance, je lui ai dit, écoute. Non, il y a des psys musulmanes, ma chérie. Il y a des psys qui sont musulmans et tu vas. C'est pas une question de psy musulman ou pas musulman, parce que cette période-là, j'étais sans papier et je me suis inscrite à la fac et je te jure que j'étais poissonnière. Je finissais mon service et j'allais à la fac. Oui, mais là, ma chérie, regarde, on va essayer de se recentrer un petit peu. Là, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce que tu vois un thérapeute? Est-ce que tu vois un psy? Actuellement, j'ai déjà abandonné mes études que j'ai abandonnées ici en France, alors que de base, j'étais majeure de. Mais est-ce que tu vois un professionnel de santé? Est-ce que tu vois un psy ou un thérapeute? Juste oui ou non, s'il te plaît. Non. D'accord. Pourquoi? C'est pas ça le problème. Pourquoi on arrive à là? Pourquoi? Parce que moi, arrivé à un moment où j'étais déclarée, je suis sans titre de séjour et que je travaille, l'aide médicale, c'est fini. La carte vitale, c'est mort. Donc moi, si je dois voir un psy ou un truc, je dois payer. Et moi, j'ai pas les moyens de payer. Je suis vraiment intégrée. J'essaie de faire les choses, mais à un moment donné, je suis fatiguée. Et à chaque fois que tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis « Ah, t'as pas de titre de séjour. Ah, tu veux les papiers. Ah, je sais pas quoi. » À chaque fois, il y a un truc. Tu veux t'intégrer, mais on te casse à chaque fois. Mais là, du coup, ma chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est l'objet de l'appel? L'objet de l'appel, c'est que, donne-moi un conseil. Actuellement, je suis sans titre de séjour, ça fait 7 ans. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis voilà. Tu as vu un avocat?
J'ai pas suivi un avocat, mais c'était un truc de titre français, un truc comme ça. Et le problème, c'est que mon employé, je l'ai déjà quitté à cause du paiement. Après, je suis retournée chez lui. Il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a pas mal de détails qui sont un peu, on va dire... Parce que nous, ma chérie, en termes de papier, on va pas pouvoir t'aider. Non, c'est pas une question de papier. C'est pas une question de papier. Je t'appelle pas pour les papiers. Juste donne-moi un conseil par rapport à ça. Parce que moi, j'arrive pas à oublier le fait que j'étais Agressée. agressée à plusieurs Ouais. reprises. Mais là, ma chérie, hormis la thérapie, tu n'arriveras à rien. Et il y a des consultations qui sont gratuites dans des associations, dans des dispensaires. C'est vrai, ça existe, ça? Bah oui, il faut juste demander. C'est vrai? Bah oui. Parce que, à part Il y a, regarde, les filles, elles me disent, il y a Association pour les femmes, il y a le CMP, Association La CIMAD, le planning familial. Ah, quand même. La CIMAD, je leur ai déjà parlé. Et ils me disent, non, c'est normal. Je leur dis, non, j'ai besoin d'aide. Ils me disent, non, c'est normal, t'es étudiante, t'es bien, t'es forte. Alors que de base, pour moi, enfant, il y en a d'autres. Regarde, elles t'en ont trouvé d'autres. Je veux pas le live, mais est-ce que c'est possible je sais pas, de couper l'appel et me remettre les... De toute façon, normalement, si tu retournes dessus, tout est remis. Mais voilà, tu peux pas te poser enfin, il y a pas de solution magique. Si tu te soignes pas. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'en fait, t'es rationnel, tu vois. Et là, je t'appelle pour me rationner, tu vois, en mode, là, je suis perdue. Bah regarde, il n'y a pas de solution miracle. Là, tu t'arrêtes sur quelque chose. Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose pour ton agression? Tu vas pouvoir changer quelque chose? Non. D'accord. Alors. Et donc là, du coup, regarde. Comme c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à changer, puisque c'est quelque chose de passé, tout en sachant que tu es victime, et rien d'autre. D'accord? Ouais. Donc, par la suite, on essaie de se soigner pour pouvoir avancer. Tu comprends ou pas? Si tu ne te soignes pas, le problème, ça va être quoi? Tu vas rester comme ça dans une boucle infernale. Cette boucle, tu sais ce qui me tue, moi? C'est qu'en fait, je suis la plus grande de la famille. J'ai pas de père, j'ai pas de frère. Donc, je suis la responsable de la famille, tu vois? C'est ça le problème. Donc là, soit je laisse tomber mes sœurs et ma mère, et je pense à moi. Et après, si je les laisse tomber, je me retrouve dans une... Tu vois, les remords de conscience. Ils me comprennent. Ma mère, elle me comprend. Mes soeurs me comprennent. Mais je suis dans une responsabilité assez vraiment très forte, tu vois. Oui, mais là, il va falloir que tu fasses un choix. Là, il faut te soigner. Au fond de moi, vraiment, je suis très, 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 vraiment brisée. Pour te le dire. À chaque fois que je rencontre un homme, je me dis non, je vais jamais mentir à un homme que je n'étais pas vierge et que je vais aller tu vois, des trucs. Je vais jamais Ma chérie, on est en 2025. Écoute. On t'a pas dit d'aller raconter la vérité. On est en 2025, Habibti, et je te dis clairement, celui qui vient qui te dit mais t'es vierge, mais t'es pas vierge, notre Awoud Ali, c'est toi-même tes puceaux. T'as quel âge toi? J'ai 30 ans, c'est ça? T'as 30 ans. Mais c'est pas un problème. Là, tu parles d'une agression. Si la personne, elle vient, elle dit que t'es responsable, c'est que t'as rien à faire avec cet homme-là. Si aujourd'hui, en 2025, en tant que musulman et homme, tu viens, tu me dis, je te dis que j'ai été agressée et que c'est pour ça que je ne suis plus, tu viens, tu me dis, ouais, mais moi, caca, tu commences à chercher des mamés, salam. C'est tout. Salam. Fin. J'ai pas à me justifier. J'ai pas à te dire oui, mais en fait, il y a ça, mais en fait, ça s'est passé comme ça, mais c'est pas de ma faute. Mais à quelle heure c'est ta faute? Mais moi-même, je me rappelle même plus des détails. Je me suis retrouvée... Mais tu n'as pas à donner de détails. Tu n'as pas à donner de détails. Si j'ai pas envie de donner de détails, je ne donne pas de détails. Je t'ai donné une explication. Soit cette explication te va, et ala barakatillah, soit cette explication ne te va pas, et ala barakatillah. C'est tout. Est-ce que je peux dire mon expérience en moi? Comme ça,
on va dire que c'est une expérience pour les autres. J'ai été violée. Il faut pas dire les termes, ma chérie, s'il te plaît. Non, mais oui, ok. J'ai été V par 3 hommes, alors qu'ils savaient que j'avais pas de père, j'avais pas de femme. C'était un réseau de violeurs. Et j'avais 17 ans et j'avais peur. Et voilà où je me retrouve aujourd'hui. Mais ma chérie, t'as vu, si t'es comme ça, la vérité, excuse-moi. Si t'es comme ça, aucun homme va te parler. Tu passes ton temps à moi ceci, moi cela. On a compris. Non, mais c'est pas ça. On minimise pas ta douleur. Écoute, on a compris. On minimise pas ta douleur. Il n'y a pas de conseil à donner. Là, le conseil, tu vas te le donner à toi. Aller te soigner. Et passer à autre chose. Parce que là, tu vois, t'arrives, tu rencontres quelqu'un, Salem, je me suis fait V, et voilà, et voilà. Mais frère, mais moi, je te dis, meuf, wow, tranquille. Calme-toi. Tu sais, toi, tu l'as vécu, c'est horrible. Mais les personnes en face, quand tu viens, tu leur jettes ça, tu veux qu'elles en fassent quoi? T'as des gens, ils vont bien réagir. Ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils te disent, écoute, moi, c'est toi que je connais. Ce qui s'est passé pour moi, t'es une victime. Et les autres, c'est des connards. Et fin de l'histoire. Tu vois, donc ils vont pas te juger sur ça, ils vont pas mal te juger. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'en as d'autres, ils comprennent pas. Tu viens, tu leur lâches ça comme ça. Tu leur lâches la patate chaude comme ça, et tu leur dis, ouais, caca. Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu dois, moi je veux pas de ça dans ma vie. Écoute, moi je suis quelqu'un de tranquille, je fais rien dans ma vie, tu vois, je travaille, maison, tu me sors ça, tu veux que je fasse quoi avec cette info? C'est trop lourd pour eux. Et tout le monde n'est pas obligé d'avoir tous les détails. Tout le monde n'a pas les épaules pour supporter ce que tu supportes. Il y en a, ils peuvent supporter que leurs problèmes. Ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. Il y en a, ils peuvent pas supporter d'autres problèmes. Ils peuvent pas supporter le problème d'autres personnes. Et toi, comme t'arrives, tu balances tout d'un coup, sans stop, tel un train qui s'arrête pas. Et normal, et tu débites. Ouais, on m'a fait ça, c'est un réseau, on m'a fait ça, on m'a fait ci. Madame, comment est-ce que tu veux qu'on prenne en compte ta douleur, qu'on prenne en compte tout ça, alors que tu laisses même pas le temps à l'information de monter jusqu'au cerveau, et tranquille, et d'essayer de comprendre, tu sais. Parce que le problème, c'est si jamais on réagit d'une mauvaise manière, ce qui peut être normal, on réagit d'une mauvaise manière, ben là, toi, tu vas mal le prendre. Et ce qui est normal aussi. Ouais. Tu vois, c'est normal, parce que toi, déjà, tu comprends pas que je comprenne pas. Comment ça, tu comprends pas? Tu vois? Donc ça, tu vas pas comprendre que moi, j'ai pas compris. Et tu veux que je fasse quoi, une fois que tu m'as dit ça? Moi, je fais partie du commun des mortels. Et comme ça, aller balancer ça à tout le monde. À un moment donné, le qui se dit, elle est chez père, elle est touchée dans ce, tu vois. Ouais. Donc, on te demande pas de mentir. Tu dois dire la vérité à la personne qui va partager ta vie. Écoute, moi je le suis plus et voilà, et tout ça, etc. Si pour lui c'est important, si la question est posée, tu dois le dire, on ne ment pas. Tu dis pas, ouais, moi je suis vierge et le jour J t'arrives, t'es pas vierge. Voilà, c'est ce que j'aime pas. Voilà, ça, il y a pas de problème. Mais à chaque fois, je me retrouve avec des personnes qui veulent en profiter. Eh ben, parce que ma chérie, tu vois, tu mets ça, moi c'est direct dès le début. Je parle pas avec une personne, par exemple, sans une tierce personne. Si j'ai pas de mahram, ma chérie, je vais demander à la mosquée. J'appelle une mosquée, je leur dis comment je fais, j'ai pas de mahram. Vers qui je dois me tourner? Ne va pas voir un gars tout seul. Va voir des gars qui sont posés les charbin aqalhum. Ne va pas voir des gamins. Dans tous les cas, je m'attendais à ta réaction parce que je te connais comme une personne raisonnable. Je m'attendais à ce que tu me parles et je t'écoute, tout simplement. Mais c'est important, regarde, soigne-toi. C'est important. Ça va se faire. Je le sais, c'est pour ça que je me suis jamais donné à n'importe qui. Je suis venue en France à l'âge de 25 ans, sans papier, et je me suis retrouvée sans papier à cause du confinement. Et après, à chaque fois, va te marier. Ça m'a mis une certaine pression. Je dis, non, je vais envie de me marier. À chaque fois, je me laisse, genre en mode, pour aller me marier, je me retrouve avec des personnes perverses. Ah, t'es perverse, donc tu cherches les papiers. Genre, à un moment donné, ça joue sur le moral.
C'est pour ça que ma chérie, quand je te parle de muqabala, ça veut dire quoi? Tu sais ce que c'est une muqabala ou je t'explique? Non, explique-moi. Alors, la muqabala, par exemple, tu vas appeler une mosquée où là, des gens vont te présenter quelqu'un et tout, mais cette personne-là, elle a déjà quelques informations sur toi. Ouais. Ça veut dire Et que il y a je vais, des par mosquées qui exemple, font ça? bien sûr, par exemple, je vais te dire, écoute, voilà, le gars, il fait 1 mètre tant, il est de telle origine, il fait ça dans la vie. Mais c'est normal, je te donne une description. Voilà, nanana, voilà ce qu'il recherche. Ok, bah écoute, moi j'ai une fille qui rentre dans ces critères, mais elle est comme ça, elle n'a pas de papier, mais ça fait tant d'années, elle est en France, Ok. Tu vois? Et là, du coup, Ouais. normal. Donc, les gens, quand ils vont venir te voir, ils savent pourquoi ils vont te parler. Ils savent quelle situation tu es. Mais bien sûr. Parce que je suis tellement tombée sur ma pression de la famille où j'étais responsable, je me retrouve sans papier. Et je me suis tellement oubliée que je sais même pas où je vais, tu vois. Depuis l'âge de 25 ans jusqu'à 30 ans, je me retrouve sans papier alors que je le voulais même pas. J'étais prof d'allemand en Algérie. J'étais prof d'allemand, j'étais bien. Eh ben, donne des cours d'allemand. Ah? Donne des cours d'allemand ici. J'ai cherché. Mais tu mets des petites annonces et voilà. Je te dis que il y a pas mal de détails où je faisais des cauchemars. J'arrivais même pas à faire ma prière, Ranel. Je faisais ma prière, j'avais les genoux qui tremblaient, je tombais, genre je faisais ma prière, je tombe dans les pommes. Il y a pas mal de choses, genre en mode, là je suis en live, je le sais, mais ça se pourrait que les gens me trouvent pour une folle, mais je te dis que j'essaye de mon mieux. Écoute, Arti, écoute, essayer de ton mieux c'est une chose, mais faire bien les choses c'est autre chose. Voilà. Regarde. Là, il y a trop, c'est trop fouillis. C'est trop fouillis, donc du coup, on ne sait pas par quoi commencer. C'est comme quand il y a le bazar dans toutes les pièces de la maison, et tu es devant la porte, et tu sais pas quoi faire. Je sais pas comment commencer. Ouais. Genre, je fais quoi? Est-ce que je commence par la cuisine? Est-ce que je commence par le salon? Est-ce que tu sais, il y a trop de trop. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer déjà un petit peu par soi-même, faire un petit peu le ménage dans sa tête, le ménage dans sa vie, d'un petit peu, reprendre la salate, reprendre sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite reprendre Habibti avec un thérapeute, tu vois, un psy, il y a des associations, Atallah, et ainsi de suite. Ok, dans tous les cas, je te remercie. Avec plaisir, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais fais le nécessaire. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais c'est juste qu'actuellement, je suis trop perdue. J'avais besoin de parler avec toi. Ça fait 1 mois que j'essaie de te joindre. Et pour finir, je te remercie pour tout ce que tu fais parce que déjà, mais merci à toi. Tu prends le temps de parler avec tout le monde. Tu es là à accueillir tout le monde. Tu as une forte... Barakallahu fik, c'est gentil. Et vraiment, je te remercie. Et j'avais juste besoin d'écouter tes paroles parce que je savais, dès que je vais t'écouter, je le sais, que tu vas me dire quelque chose qui va faire le déclic. Tu vois? Je vais dire un truc. Bah écoute, ma chérie. Tout ce que tu viens de dire, je l'attendais et je voulais l'écouter par quelqu'un. Mes amis, mes proches, tout ce que j'ai vécu, non. Mais aujourd'hui, je savais que tes paroles à toi, je savais qu'ils vont faire un déclic. Je ne sais pas ce que ça va commencer demain après demain, mais j'avais besoin d'entendre ça. Mais regarde, je te le dis et je te le répète, il y a des associations, tourne-toi vers les associations. Et ne t'arrête pas à un échec. Non, je ne m'arrête pas à un échec, je te dis. Okay. Actuellement, j'ai fait le général, mais tu n'entends pas les détails. Et je n'ai pas envie de te casser la tête avec les détails. Il n'y a pas de souci. J'ai envie d'écouter ça, tu vois. Inch'Allah. Bah écoute, rien. J'ai envie que les autres filles, tu vois, les autres filles que j'ai écoutées pas mal de fois chez toi, aient confiance en Dieu. Parce que moi, j'ai confiance en Dieu. C'est juste qu'à un moment donné, on a une faiblesse. Mais quand tu entends une force d'une autrui comme toi, par exemple, j'ai besoin d'écouter de paroles de toi, tu vois. J'ai envie d'écouter bah khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah ya'awnek. Wallah yjib lek shifa, Inch'Allah. Prends soin de toi.
Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je le Prends sais. soin de toi et fais attention à Merci toi. pour Je tes t'en prie, paroles. Habiba, Merci. avec plaisir. Et bonne continuation et je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi Et aussi, j'espère Artie, et je doute absolument pas que ça va aller. que le bon Dieu est grand. Inch'Allah. C'est juste que j'avais besoin d'écouter ça. Il n'y a Alors pas de que souci. base, j'allais chez mes proches, j'avais jamais écouté ça. J'avais besoin d'écouter ça et je l'ai écouté de chez toi. De toi. Tant mieux. Tant mieux. Ok. Ben, merci de m'avoir répondu. Barakallahu Et bonne fik. continuation. Merci à toi aussi, Zine. Prends soin de toi. Et j'espère que ça ira mieux et Inch'Allah. continue pour Allah ton yabarak mariage. Je suis fik. très fière de toi et très heureuse pour toi. ok. Merci. Et Aqbalik, bon courage Inch'Allah. à toute personne qui souffre. C'est gentil. Bisous, Ouais. Zine. On oublie Slama. comment je t'aime. Au Bye. revoir. Mais oui, Twitch, c'était pour TikTok. C'était pour Sarah, c'était pas pour vous. Non, t'inquiète pas, Miyaka, t'inquiète pas. On va gérer encore un petit peu, t'en fais pas. Ah, Mskina, tu sais, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'es tout seul, quand t'es livré à toi-même. Et là, vraiment, moi, je vois je pense que la métaphore des pièces est la meilleure des choses. Tu vois, la métaphore des pièces est la meilleure des choses parce que il y a trop. Et je pense que comme elle n'est pas aidée, et quand t'es pas aidée de la bonne manière, c'est ça, hein, tu vois. Donc c'est ça, hein. T'es toute seule, t'es pas aidée, t'es pas écoutée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui une thérapie ça demande de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui avoir un psy, c'est avoir les moyens. C'est la vérité. Pouvoir voir un thérapeute, ça demande de l'argent. C'est vrai. Quand bien même il y a des séances gratuites, quand bien même on va peut-être aider, mais c'est pas indéfiniment en fait. C'est pas à durée indéterminée. Quand bien même la CMU, ma chérie, tu n'auras pas accès à tout avec la CMU. Et il y en a, ils gagnent peut-être 50 balles de plus que le seuil, et finalement, ils ont droit à rien. Tu vois, ils n'ont pas le droit à la CMU. 10 séances par an, ma chérie, par la Sécu, des fois, tu as besoin de beaucoup plus. Des fois, tu as besoin de beaucoup plus. Il y en a, ils sont suivis pendant des années, et c'est énorme, c'est énorme. La CMU, oui, il faut avoir les papiers, exactement. Il y a un psychologue secteur 1 existe, eux, c'est gratuit, genre. Je sais pas trop ce que ça vaut, hein, après, là où elle est. Allô? Allô, ça m'a écrit. Alaykoum salam, ça va? Ça va? Alhamdulillah. bien Alhamdulillah. Alors, dis-moi, moi, je t'appelle pour un truc totalement différent. Je vais me marier cette année, Inch'Allah. Mbrok Dans alik. moins d'un an. Merci beaucoup. Et j'ai besoin de toi pour la préparation de mon mariage parce que je sais pas par où commencer, je sais Dis-nous pas où tout. ça se termine. Qu'est-ce que tu veux? Et je crois qu'il y a un écho, ma chérie, peut-être au haut-parleur ou quelque chose comme ça. Attends. Je vais en vélo. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, top. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, je t'explique le gros du gros, d'accord? Je me marie au Bled, au Mhm. Maroc. On n'est pas très très nombreux. J'hésite à faire un mariage, c'est-à-dire homme-femme, etc. J'hésite de ouf. Moi, ce que je veux, c'est tout donner pour mon henna et mon hammam. Le D'accord. mariage, je sais pas encore. Et je sais même pas par quoi commencer pour le henna. Je sais pas. Le mariage, ma chérie, dans un premier temps, il est à la charge de qui? Du mari. D'accord, donc c'est lui qui va gérer. Il se débrouille avec Ouais. ça. Ouais. D'accord, et toi, on t'appellera pour choisir les prestataires, tout ça, etc. Ton henna, ma chérie, tu vas le faire dans une salle? Oui, je voudrais faire mon henna dans une salle. Alors, go. Qu'est-ce que tu Mais en fait, je sais pas par où commencer au niveau d'un gafa. Je Alors, sais pas ce qu'il faut déjà, prendre. dans l'ordre, on prend une salle. Une fois que tu as le déjà lieu. la salle. Voilà, une fois que tu as le lieu, là, on peut voir les prestataires. On voit le traiteur. Après le traiteur, on voit la ziana ou là, le photographe ou là, peu importe. Et voilà. Et le hammam, justement. Le hammam, c'est avant. Le hammam, c'est... Ah, c'est avant le Ouais. henna. Est-ce que, bien sûr, c'est avant le henna. Tu comptais pas y aller après ok. quand même. Ta henna, ma chérie, tu vas aller là au hammam. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Par exemple, regarde. Nous, je sais pas d'où tu es, mais nous, on ne cache pas dans la salle. Oui, ça, je sais. Voilà, donc par exemple, tu fais ton hammam. Un exemple, hein, tu fais ton hammam lundi, tu vois. Ouais.
Ensuite, bah, si t'es pas fatigué, le soir, tu ramènes la naqasha, elle te fait ton henna, comme tu le veux, avec tes très très proches, tu vois. Et ensuite, le lendemain, quand il va y avoir la salle, la mise en beauté, rouina, patin couffin, tout ça, etc. Wik wik, ibadallah, wik wik. Et là, tu vas à la salle et tu peux mettre une naqasha à disposition pour les invités. Ok. Voilà, Ok, déjà. d'accord. Et c'est tout. Après, tu peux mettre l'amida aussi à ton henna. Hein. Ouais. تقدري Parce تهزي qu'en في fait, moi, je voulais. Enfin, tu connais nos familles, etc. Ça parle de. Tu sais, un mariage, je suis la première fille, la première nièce qui se marie. Ils veulent un maria, etc., etc. Moi aussi, je le veux, mais d'un autre côté, je me dis à quoi bon faire un mariage? Si je donne tout pour le henna, tant mieux. Bah, après, ma chérie, le problème, c'est si tu donnes tout pour le henna, bah, tu auras payé ton mariage. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est toi qui vois. Sinon, à ce moment-là, tu te mets d'accord avec monsieur, il n'y aura pas de mariage, il te donne une somme et fin de l'histoire. Ok. Mais là, du coup, c'est... Une dernière... Oui. Oh, excuse-moi. Dis-moi. Oui, une dernière question. Il est déjà venu me retob. On a fait la khotoba, etc. Et c'était pour savoir, après la khotoba, je peux parler avec lui, sans mahram, normalement. Bah, vous n'êtes pas mariés, ma chérie. Non, on n'est pas mariés. Bah, alors, normalement, non. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mahram à chacune de nos discussions. Ouais. Ok. Même les disputes. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Bah, si tu fais les choses dans les règles, oui. Ouais. Si on parle de règles de halal, de haram, de mahram, bah oui, là pour le coup, oui. Ok, d'accord. Tu pourras pas? Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Mais avec plaisir. Je voulais avoir une petite idée et... Avec plaisir, Zé. Mais de rien. Slama. Bisous, slama. Mbrouk aléa. C'est gentil, le vieux tôt. Sauf si la fatha est déjà faite. Bah, ils sont pas mariés, ma chérie. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu tout ce qu'il fallait dire pour le mariage religieux. Le khutba, ils sont dire oui, salam alaikum, j'ai un khutba, en règle générale. C'est pas parce que tu as dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin que vous êtes mariés. Tu viens, t'expliques, il faut des témoins, le pourquoi du comment ces témoins sont là. Je sais pas, vous avez déjà assisté à un mariage? Mais t'es fiancé, t'es pas marié? Je sais pas, j'ai l'impression... Attends. J'ai l'impression... Wallah, c'est quoi ça? J'ai l'impression... Wesh. Et quoi là? La fatha, ça n'existe pas. Bah voilà. Déjà. On est où là? Ah, mais ça, c'est quoi cette invention, ma chérie? Up and down. Ça, c'est la base. Kouchi Goulouk, on a fait le fatha. On a fait le fatha. Oui, mais les témoins, ils étaient où? Ils ont fait quoi? Donc, normal. Je comprends pas. Après, tranquille, hein. Ah, Yalia, c'est tarné. Allez, prends encore un appel. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va. Est-ce que tu pourrais enlever le haut-parleur, s'il te plaît, Zine? Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, j'étais sur ton live, du coup, j'ai écouté la sœur juste avant. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, la différence entre un fiançailles et un ers nishan? Ouais, le fiancé et ma chérie sont juste venus, Hadar. J'ai ouvert les Hadra. Ils viennent juste parler. Voilà, on est venu demander la main de votre fille. Ok. Et Tintin, il y a juste un solitaire. Si vous voulez mettre une bague de fiançailles, comme quoi cette fille-là, des gens sont venus parler pour elle. Elle est là et c'est tout. D'accord. Parce qu'en fait, je comprends. En fait, je t'explique. En gros, je vais vous Inch'Allah, normalement, prochainement. D'accord? Sauf que le garçon en question veut faire des fiançailles. Sauf que moi, je comprends pas l'intérêt des fiançailles. J'en avais jamais entendu parler. Ils veulent faire une fête? Ouais, ils doivent faire une petite salle, tout ça. Mais moi, je comprends pas l'intérêt. Dans ma famille, ça se fait pas. Mais... Bah après, je pense qu'ils veulent marquer le coup, mais pourquoi faire? Bah, je sais pas.
Parce que franchement, laisser 5 ou 6 000 euros, tu vois, pour des fiançailles, je préfère les laisser et faire un beau mariage, tu vois. Aussi, bah, tu peux leur dire, on va laisser et on va faire un grand mariage. Parce que dans tous les cas, ça va rien changer. Entre guillemets, ça va officialiser la situation, certes. Pas que mon père est ok, j'ai et à l'heure, tu vois. Ben voilà, Mais, c'est tout. Mais ça va rien changer. Merci. Bah, pour ma part, si tu veux pas faire de grandes fêtes, pour moi c'est une fête en plus. Mais si tu veux pas faire de grandes fêtes, fais pas. Parce qu'on est d'accord que ça, normalement, ça se fait pas. Parce que moi, je suis de Casa, d'accord. Et le riz, chez eux aussi, ça se fait pas. En fait, on appelle si se réfère comme au Maroc, ça s'appelle dreb sdaq. Mais dreb sdaq, c'est le carré. Voilà, on est d'accord. Mais là, du coup, il n'y a pas de carré et rien du tout. Bah ouais, il n'y a que la climat, là, ça n'a rien du tout. Donc, mais après, c'est pas grave s'ils veulent faire. Ça va être juste une khutba, quoi. Mais s'ils pensent que tu es marié après ça, non. Mais le problème de ça, c'est on va dire, mais je t'ai déjà fait une fête. Le carré, c'est quoi? C'est l'acte. Le carré, ça veut dire papier, donc acte en arabe. Parce que je me dis, tu vois, combien ils ont eu le coup. Et au final, quand ils veulent passer à la mairie, ils disent non, mais laisse, quand on aura un enfant, on fera un bourse, t'inquiète, tu vois. Ah, ça, oui, tu vas avoir un petit truc. Comme ça. Oui, tu vas avoir un tout petit truc. C'est pas une question de taharamiette, c'est. Il trouve la faille, il a raison. Comme ça, voilà. Bah oui, il trouve la faille, il a raison. Et c'est nous, l'école, on dit ok. Ah, donc on était d'accord, je me fais arnaquer là. Je vais pas dire ça, on part pas. Regarde, on part pas dans. Parce que son intention, c'est peut-être pas ça. Ça, c'est nous, on pense comme ça. Peut-être que son intention n'est pas de t'arnaquer. Peut-être que pour lui, il y a vraiment une autre fête qui va se faire. C'est bizarre, mais même dans tous les cas, même si tu vois, fait une fête, sa famille, mais dans tous les cas, même si lui il veut faire une fête, tu vois, sa famille, au moment où je vais vouloir faire un mariage, ils vont dire oh ouais, elle veut ça, elle veut ça, tu vois. Et là, rien de mashakil. Bah, je sais pas, pourquoi est-ce que tu penses direct le mashakil? Parce qu'en fait, je trouve ça logique. Si, admettons, demain t'as un fils, d'accord? Ma chérie, regarde, à partir du moment où tu n'as pas parlé avec eux, que ta famille n'a pas posé carte sur table, pourquoi est-ce que tu spécules? Non, c'est vrai. Parce que tu les connais pas en vrai. Non, je les connais pas. D'accord, la question n'a pas été posée. Ouais. Vous avez rien demandé, il n'y a pas eu de réponse. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vient? Non, mais sa famille, on est là en train de créer un problème alors qu'il n'existe pas. C'est vrai. Là, je te dis juste que regarde, peut-être que si jamais ils veulent pas te faire d'autres mariages, bah il va te dire moi je t'ai déjà fait une fête. Ouais. J'ai déjà payé une fête. Tu vas en mariage, fais un mariage. Ah voilà, c'est ça le problème. Ok, donc c'est sans intérêt les fiançailles. Bah, si tu fais un bête de truc après, non, parce que tu vas avoir le hammam, tu vas avoir le henna, tu vas avoir l'ers, tu vas avoir le ftor, tu vas avoir. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ok, ça marche. Voilà ma chérie. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, bisous, slama. Bah oui, moi, pour moi, j'ai une question pour les fiançailles. Est-ce que je peux considérer cette phrase « J'ai jamais été en relation » comme une phrase pour se connaître de manière officielle? Ou ça n'a rien à voir? J'ai rien compris. Ah, cette phase, pardon. Alors, j'ai une question. Hein. Est-ce que je peux considérer cette phase « Jamais eu de relation » comme une phase pour se connaître de manière officielle? Tu peux connaître de manière officielle, mais ça fait que tu n'es toujours pas marié. Et oui, on peut se marier pendant le ramadan, et après, vous savez que vous pouvez demander aux imams. Vous savez que vous avez le droit de demander, d'appeler la mosquée, il n'y a pas de question bête. Vous pouvez appeler n'importe quelle mosquée, vous pouvez faire plein de choses, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est pas de problème. Vous pouvez leur demander, poser vos questions, tout ça et tout ça et tout ça, et ils vous répondront. De ce que je sais, oui, on peut se marier pendant le ramadan. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Ça va? Alhamdoulilah, et toi?
Oh putain, tu sais pas combien de temps j'ai mis pour savoir. Dis-moi tout, Zine. Alors, en fait, je l'appelle. C'est pas une question de. Enfin, c'est pas les hommes comme ça, c'est vraiment familial. D'accord. Alors, en fait, je t'explique. Moi, je te fais un peu juste le background un peu familial, comme ça tu comprends un petit peu. Dis-moi. Donc, moi, ma mère, on l'a mariée très jeune. C'est-à-dire qu'on l'a mariée à 15 ans. Mon père, je crois qu'il avait la trentaine, quelque chose comme ça. Donc, il y avait un très grand écart d'âge. Il y a un écart d'âge. Voilà, très grand même. Et ma mère voulait pas se marier, c'est ma grand-mère qui l'a forcée parce que mon père habitait en Italie à l'époque, et enfin, c'est encore d'actualité, et il habitait en Italie, tout ça. Et en fait, à l'époque, les gens qui partaient en Italie, c'était des gens, on considérait qu'ils avaient des sous, tout ça. Donc, enfin bref, ma grand-mère l'a marié, tout ça, parce qu'elle se dit, vas-y, au moins, il y a moyen de partir en Italie, de faire une plus belle vie là-bas, etc. Du coup, ma mère, elle déménage quand elle est très très jeune là-bas, dans un village paumé. C'est l'Italie du Sud. Et avec mon père, ça se passe très mal. Enfin, mon père, il est violent, tout ça. Il n'est pas respectueux du tout. Voilà. Du coup, suite à ça, ma mère, elle divorce et on part en Italie du Nord. Et de là, c'est un peu la guerre entre mes parents, parce que mon père, en gros, il fait au Maroc, parce qu'on est marocain. Il fait un comment on appelle, en gros, il dénonce le Maroc en disant qu'elle a kidnappé les enfants. Du coup, on n'a pas pu mettre pied au Maroc jusqu'à nos 18 ans, parce qu'on n'avait pas de... on pouvait pas, parce que sinon, mon père, comme il avait tissé au Maroc, on pouvait pas rentrer là-bas. Et du coup, moi, ça fait que à cause de ça, j'ai pas vu mon père pendant très longtemps. Et enfin, tu ajoutes à ça le fait que mon père, il payait pas de pension alimentaire. En fait, il y a eu un jugement. Il a menti au jugement en disant qu'il faisait moins d'heures que ce qu'il faisait au travail, tout ça. Parce que, enfin, c'est l'Italie du Sud, c'est un peu, voilà, il y a des magouilles. Et du coup, il a payé très peu de pension alimentaire par rapport à ce qu'il devait. Et même le peu qu'il avait, il a jamais payé. Donc ma mère, faut savoir qu'en Italie, il n'y avait pas d'aide, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, c'est soit tu travailles, soit t'as pas de sous, t'as rien du tout, il n'y a pas d'aide. Donc ma mère, elle était jamais à la maison, donc il était tout le temps tout seul, etc. Mon père, il appelait pas. Moi, j'avais des problèmes de santé, tout ça. Et mon père, en fait, quand ma mère l'appelait pour demander de l'aide, il coupait le téléphone. Enfin, il faisait comme si on n'existait pas. Et en fait, du coup, après, on a déménagé en France, tout ça, à nouveau, parce qu'on avait de la famille ici. Encore une autre catastrophe, parce que mon père, etc. Enfin, même, il raconte des choses sur ma mère, sur nous, qui sont fausses au bled. Donc, déjà, au bled, on pouvait pas mettre pied, mais en plus de ça, les gens là-bas, ils pensent plein de choses sur ma mère qui sont fausses. Ma chérie, je vais t'arrêter un petit instant, Habiba. Parce que tu donnes énormément de détails et on va pas pouvoir tout enregistrer. Oui. Du coup, Habibti, t'inquiète pas, pas de souci. Dis-moi, quelle est la question? Là, actuellement, mon père, il a des exigences envers moi. Enfin, parce que du coup, on a repris contact, tout ça. Je suis allée chez lui 6 mois pour des papiers, tout ça. Et là, il y a des exigences envers moi, mais qui sont un peu hypocrites, parce qu'il le fait tout le temps par rapport aux gens du bled, de la famille du bled, tu vois. Et exigence, et à chaque fois qu'il fait quelque chose pour moi, entre guillemets, ou qu'il propose de faire quelque chose, c'est parce qu'il a des intentions derrière. Donc, par exemple, il va me dire, je vais t'aider à passer le permis. Et en fait, c'est pour qu'ils me disent, comme ça, tu pourras aller au bled et tu pourras voir ta famille, tu pourras conduire, parce qu'on vit au Maroc, mon père, il vient d'un coin paumé, et du coup, il me dit, tu pourras conduire là-bas. Et en fait, je sais pas trop comment gérer cette situation-là, parce que d'un côté, je sais que c'est mon père, etc. Après, je sais qu'il a fait trop de choses qui sont pas bien. D'un autre côté, du coup, ma mère, elle me dit, garde quand même contact, ça reste ton père. Puis même, il peut t'aider par rapport à certaines choses, s'il peut te payer ton permis, etc. C'est bien. Et du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. S'il continue à garder contact avec lui, malgré le fait que du coup, il a fait plein de choses et il continue à l'heure actuelle, ou si je coupe juste contact et j'arrête de parler avec lui, quoi. Pourquoi est-ce que t'aimerais... tu te sentirais mieux si tu coupes contact? Je sais pas, parce que moi j'ai repris j'ai reparlé avec lui justement parce que j'avais peur de regretter. Parce que je me disais peut-être si je le connais pas, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a des remords.
Oula, si je coupe contact, je sais pas vraiment comment je me sentirais. Je sais pas du tout. Peut-être mieux, vu que tout ce qu'il fait, il le fait pas de bon cœur, quoi. Mais ça, pourquoi est-ce que tu dis qu'il le fait pas de bon cœur? Parce que c'est à chaque fois des petits détails, mais c'est tout le temps pour les autres. Enfin, c'est vraiment dans vraiment dans le minimum. Hein. Mais même quand j'étais là-bas chez lui et qu'on sortait de la voiture, il me disait mais tu peux pas avoir l'air triste, faut que tu souris parce que les gens ils vont penser. En fait, c'est tout le temps les gens. Et à chaque fois qu'il mêle des choses, etc., qu'il parle de quelque chose, il mêle les gens. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas pour nous qu'il le fait, mais qu'il le fait pour les gens. Et donc c'est pour ça que tu penses que ton père ne vous aime pas ou quoi que ce soit? Il fait peut-être... Oui. Mais il a joué son rôle de père, oui ou non? Non, il a pas envoyé de sous pendant très longtemps et là il est entre guillemets présent depuis 2-3 ans, même pas, 2 ans peut-être. Et c'était quoi l'excuse pourquoi il n'a pas été présent? Parce qu'il en voulait à ma mère. En fait, lui, il pensait que s'il n'envoyait pas d'argent à ma mère, que s'il ne nous soutenait pas, etc., ma mère allait finir par revenir. Et du coup, il se disait, je vais envoyer de l'argent, ma mère va en profiter aussi. Enfin, dans le sens où ça va l'aider. En fait, il voulait vraiment... Il avait... Il n'y a pas de souci. Il voulait pas aider ta mère. Mais vous y êtes. Pourquoi? Bah, rien du tout. C'est pour ça que En fait, c'est pour ça que je lui en voulais pendant longtemps, parce que je me suis dit, on reste des enfants, donc je vois pas pourquoi tu ferais des choses comme ça, donc j'ai jamais compris. Et puis même jusqu'à l'heure actuelle, il avoue pas ses fautes quand je lui parle de certaines choses. Quand j'essaye, il donne tout le temps la faute à ma mère, ou sinon il change de sujet, voilà. Et toi aujourd'hui, tu veux faire quoi? T'as envie de quoi? Là, j'ai fait au fond de moi, j'aurais bien aimé que ça soit un père non, qui m'aide. C'est pas ma question. Aujourd'hui, avec cette situation, tu veux faire quoi? Franchement, je sais pas, parce que pour l'instant, de temps en temps, il envoie de l'argent et là, ma mère est malade, donc il y a que moi qui travaille, etc. Donc, de temps en temps, cet argent, ma mère me dit mais prends, parce que finalement, cet argent, c'est de l'argent qui vous devez depuis des années. Mais j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression de rester par intérêt, puis j'aime pas du tout. Donc, par intérêt ou pas, je suis de l'avis de ta mère. C'est haqqom ou kerja alaykoum. Mais ensuite, si toi tu ne le veux pas, ça c'est autre chose, il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas, parce que moi j'utilise cet argent pour ma mère. Je me dis, tout l'argent que mon père me donne, je le mets dans la maison. Il te donne combien, ma chérie? 300 € par mois, 400. C'est plutôt pas mal. Oui. C'est plutôt pas mal. Oui. Tu vois? Franchement, oui. Et t'as essayé de discuter un petit peu avec ton père? Oui, mais je sais pas comment expliquer. Mon père, il a une mentalité vraiment... à l'ancienne. Voilà. C'est un vieux. Je sais qu'il y a un écart d'âge, mais... il y a une grande écart d'âge, même. Mon père est plus vieux que moi, mais... C'est vrai que quand on parle, j'ai l'impression de parler à un mur. Honnêtement, tu vas pas pouvoir l'éduquer. Tu vas pas pouvoir le changer, c'est trop tard. Si tu penses le changer quoi que ce soit, c'est trop tard. Avant que je me disais, voilà. Maintenant, Habibti, vis ta vie. Va travailler. Excuse-moi. Mais tu veux garder un lien avec ton papa, garde-le. Tu veux pas garder de lien, mais sois apaisé avec toi-même. D'accord. Réellement. Okay. C'est tout. Ok, merci. Oui, lui, il essaie de se racheter une place, c'est la vérité. Il veut se racheter, mais c'est trop tard. Oui, oui, surtout qu'on a la vingtaine, donc ça fait un moment, quoi. Mais bon, khair, Inch'Allah. En tout cas, comme je te dis, ne te sens obligé de rien. Tu comprends? Ne te sens obligé de rien. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout. Pour ton et que des bonnes choses et Ajma'in, Inch'Allah. Prends soin de toi, fais attention à toi. En retard. T'inquiète pas, Zina, Inch'Allah. Bisous. Slama. Bisous. Slama. Oh là 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 là. Je suis KO, les filles.
غنمشي غدا نمشي الناس. Je vous avoue راني ça y est, tu vois, عادي. Et moi aussi je t'ai dit, on t'a dit. Allah, muté. Prenez soin de vous. Dormez bien. Là, je suis KO. KO. Là, on a fait 2 heures de live, pratiquement. Et ouais, franchement, 2 heures, ça y est. Déjà, le baraka. Je vous dis bonne nuit. Tahallaw, tsbahou ala khair. Et Inch'Allah, dimanche.